Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission The Other Side avec et en partenariat avec Rock Avenue, donc notre petite radio quimpéroise. Voilà, aujourd'hui on reçoit Bruno. Bruno, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Pas trop fatigué ? Pas trop fatigué, non, ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve au CGR de l'Annester. On est au CGR de l'Annester. Voilà, ça, en oui. Bretagne, En donc dans Bretagne. notre magnifique région. Je fais Voilà. un petit peu de pub toujours pour la Mais Bretagne. c'est une très belle région, la Bretagne. Oui, Que j'apprécie beaucoup, particulièrement. Tu as eu le temps de la Voilà. découvrir un petit peu ou... Oh, mais je la connais, oui. Tu la connais bien ? J'ai un petit peu de famille dans le coin, et puis surtout, il y a des belles régions à visiter. Bon, on y va souvent plus l'été, mais Ouais. c'est très beau. Bon, Ça reste très beau. C'est super, bienvenue en tout cas. Merci de m'accueillir, Deguermat c'est très gentil. Et Braise, comme on dit en breton. Voilà. Et alors tu es là aujourd'hui, salle comble, en pleine tournée, Oui. mais tu n'es pas chanteur, tu n'es Non. pas acteur, Non plus. ni humoriste. Non. Alors Je ne crois si, pas. même si je te connais, je vais quand même te poser la question. Voilà. Bruno Charvet, qui es-tu ? Alors, qui je suis Un extraterrestre? Non, je pense pas. Un type très très ordinaire finalement, avec un petit talent qui est celui de communiquer avec les personnes qui sont passées sur d'autres plans de conscience, puisqu'ils ils sont morts à notre existence actuelle. Alors évidemment, on m'appelle... on dit que je suis un médium, mais voilà. Moi, plus le temps passe et moins j'aime donner ce genre de noms qui sont toujours un petit peu limités. Oui. Voilà. Mais bon, c'est ce qu'on dit. Alors- Je communique avec des personnes qui sont décédées. Médium, j'ai entendu le terme média 2.0 ou médium 2.0. Médium 2.0, oui, ça, je sais plus qui nous a dit ça, c'était assez amusant, donc ça nous a marqué. Bah oui, le côté 2.0, c'est d'abord qu'on est vraiment né, c'est-à-dire quand je te parle de la série de Bruno, un nouveau message, sur Internet, sur YouTube, elle est née vraiment d'abord sur Internet. Et maintenant, on se confronte à la réalité avec grande joie et grand plaisir, parce qu'on va à la rencontre de nos fans. Voilà. En démarrant par la Moselle, aujourd'hui à On a Lorient. démarré avec la Moselle, en effet, Lorient. Voilà, on a 15 dates, je crois. On termine mi-décembre, je crois le 14 décembre à Bruxelles. À Bruxelles, en Belgique, Voilà, du en coup. Belgique, tout à Voilà, fait. chez nos amis belges. Et alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Comme tu me dis, on a démarré sur Internet, mais aujourd'hui, c'est salle comble complète. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Déjà, j'aimerais comprendre une entité et la façon de pouvoir communiquer avec eux. Alors déjà, le mot entité aussi, c'est pas un mot qui me plaît énormément, même si on est obligé de donner des noms. Pour moi, d'abord, ce ne sont que des âmes. Et ce sont des petites âmes, d'abord je les appelle les petites âmes, et ce sont avant tout des alliés pour moi, donc des personnes, c'est plus des personnes en tant que physique, mais ce sont des belles énergies qui sont passées dans l'état de conscience, un état de conscience supérieur. Et s'ils sont capables de venir nous parler, c'est justement parce qu'ils sont dans la lumière, sinon on n'aurait pas de message de leur part. Ben justement, c'est ça, tu as de très beaux messages. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Donc Bruno, un nouveau message sur YouTube. Sur YouTube et sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Voilà. C'est la première fois que je vois une web-série qui me fait pleurer à chaque épisode. Ah, bon. C'est impressionnant quand même. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... Même moi, quand je regarde les épisodes, je trouve ça tellement émouvant, le rapport, sans me faire de la pub, mais le rapport, la relation, elle est très émouvante. Et de fait de voir les épisodes un petit peu après, je me dis, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très fort qui se passe. Alors pour remettre un peu le contexte, d'ailleurs, tu arrives devant les gens, des gens que tu ne connais pas, avec Oui. des histoires forcément que tu ne connais pas, Voilà. même s'il y a des célébrités de temps en temps, mais c'est vrai que confondu là-dedans, là on est un petit peu subjugué par ce qui se passe. Ça vient d'où ça ? C'est comment ça Alors déjà le fait qu'effectivement, la règle d'or, c'est que je ne connaisse pas la personne ou les personnes, comme ce soir ou comme ou pour les vidéos. Je connais les personnes que quand je leur serre la main ou je leur dis bonjour. D'accord. D'abord pour garder toute la fraîcheur des messages qui me viennent, et alors pour répondre à ta question, effectivement les messages ils viennent de façon spontanée, et alors il y a des gens qui parlent de clairvoyance ou de clairaudience, etc. Dans mon cas, j'ai envie de dire que ça passe par les 5 sens, donc on a vraiment une espèce de sixième sens, super sixième sens qui vient un petit peu se superposer à mes 5 sens, donc quelque part il passe par un canal qui est tout à fait humain, c'est-à-dire le toucher, la vue, tout, etc. Et puis c'est à moi de discerner si c'est moi qui pense ça ou si c'est eux qui me parlent, parce que tout ça vient dans ma tête. Hein, c'est comme si tu apprenais un langage que tu ne connais oui, pas. Oui, mais c'est pas comme si, c'est absolument ça, c'est très juste, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et que je continue à apprendre parce que c'est un travail de toute une vie. Et c'est un vrai métier, je lisais... quelqu'un qui disait, d'ailleurs sur Facebook, je crois, en disant mais c'est pas un métier. Je dis si, c'est un métier dans le sens noble du terme. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille, un métier. C'est comme un métier à tisser, comme n'importe qui fait un job, il est obligé de s'améliorer tout le temps.
Très bien, mais en tout cas, tu le réussis très bien. Merci. Je vais revenir j'espère. sur les retours que j'ai vus qui sont juste magnifiques. Par contre, Bruno, on te connaît à la rencontre des gens dans la rue, à la rencontre donc des célébrités, dans des endroits un peu intimistes. Mais il y a quelques jours, on t'a découvert donc dans TPMP avec Benjamin Castaldi. Donc là, tu vas dans une maison dite hantée. Voilà. C'est complètement différent d'un certain côté. Alors en fait, oui, au départ, on était un peu surpris puisque c'est pas tellement ma spécialité, voire pas du tout. Il y a aucun épisode que j'ai fait sur ce, je pas de mémoire en tout cas. Mais bon, c'était tellement gentiment demandé et puis ça s'est fait un peu au dernier moment. L'équipe de Cyril Hanouna nous a appelés, je crois à 20h pour 21h. Donc j'ai à peine eu le temps de réfléchir et quelque chose me disait, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Il y a peut-être quelque chose à dire. Et puis franchement, au moment même avant d'ouvrir la porte, je me suis dit mais je sais pas faire ça. Et puis, poum, bah, ça s'est fait. Et voilà. Et puis, il y a eu des choses assez incroyables, en effet. Même moi, j'étais surpris, franchement. Bah oui, j'ai vu l'épisode, effectivement. Tu arrives à ressentir. Surpris, pas tellement par moi, parce que, à la limite, mais c'est surpris parce qu'ils arrivent. Quand je dis ils, c'est les petites âmes. Hein, elles, Will, arrivent. Et ça me bluffe toujours, moi-même. C'est-à-dire que je me dis, mais comment. C'est fou, quand même. C'est fou, ce qui se passe. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai ce sentiment d'être bluffé, parce que c'est tellement bluffant qui me donne tout ça. Parce que de moi-même, je vois pas comment je pourrais faire ça. Mais je veux dire par ma propre volonté, quoi. Hein. Là, tu nous expliques. Là, tu es un canal, que ce soit dans n'importe quel cas. Oui. Et mais c'est quand même impressionnant parce qu'à chaque fois, tu touches juste. C'est ça qui me un peu me dépasse. Moi aussi. Est-ce que tu as fait avec tes PMP? Est-ce que ça pourrait donner lieu à quelque chose d'autre, par exemple d'aller sur des lieux très chargés et comme je cite très souvent le château de Fougeray qui est j'en ai entendu parler. Oui, je sais plus à quel endroit il est pas très loin de. Il est à Caux dans la Vienne, à côté de Poitiers. À côté de Poitiers. Voilà, c'est ça, exact. Ouais. Alors, je crois qu'il y a déjà plein de gens qui ont dû y passer. Mais alors, sur l'histoire des fantômes, moi, je crois que, et même après l'expérience de TPMP, j'ai vraiment une impression, c'est que le sentiment que j'ai, c'est que ce sont pas des fantômes. Enfin, le fantôme ou l'empreinte, c'est plutôt une empreinte de ce qui a existé. Je n'ai pas une seule seconde le sentiment que les âmes qui viennent me parler sont coincées quelque part. Jamais. Et en revanche, qu'on sente un fantôme ou une empreinte, ou qu'il y ait des manifestations très réelles et parfois très impressionnantes, mais l'énergie, elle est capable de faire des choses assez exceptionnelles. Je veux dire, l'énergie. Voilà, on pourrait parfois parler de conflits d'énergie ou comme deux mondes qui s'entrechoquent, comme deux éléments chimiques qui s'entrechoquent, mais ça donne effectivement parfois des phénomènes tout à fait extraordinaires. Hein. Vous allez voir dans un laboratoire de chimie, je crois que c'est la même chose. Et on se rapproche de plus en plus des expériences, ce qu'on appelle les expériences de pensée de la physique quantique. Et de plus en plus, on quitte ce côté un peu vieux rideau du côté médium. C'est pour ça que le mot, pardon pour le côté vieux rideau, mais côté un petit peu ancien. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de démocratiser et de le rendre accessible à tous. Et c'est vraiment la raison d'être de Bruno, un nouveau message. Ah bah, c'est magnifique et surtout tu me parlais de physique quantique. Donc par exemple, on teste beaucoup la fente de Young pour essayer de prouver ces phénomènes-là et c'est juste génial. Mais dans n'importe quel endroit, donc tu es capable de ressentir ces choses-là. Qui te dit par contre que c'est pas ces entités-là, c'est pas des mauvaises entités et quelle forme elles ont toujours la même forme? Alors justement, pour la raison que j'explique, c'est que il s'agit pas d'entités à proprement parler de. Il n'y a pas de mauvaises personnes ou de mauvaises. Alors parfois, ça peut être un sentiment d'agression, un sentiment de blocage très fort. Mais quand on voit les problématiques qu'il peut y avoir entre les personnes déjà, hein, les relations entre les êtres humains qui parfois peuvent être très conflictuelles, on comprend que même quand une personne est décédée, eh bien, la relation qu'elle a laissée, l'empreinte qu'elle a laissée d'elle ou de cette relation, je sais pas, mais alors, à plus forte raison, un suicide, une guerre, alors imaginons des lieux très chargés, eh bien, cette empreinte-là, elle est tellement dense et tellement épaisse qu'elle peut donner lieu à des phénomènes absolument extraordinaires. Alors que la personne qui est, j'ai envie de dire, qui est à l'origine de ça, elle est montée dans la conscience. C'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'il y a des nettoyeurs, entre guillemets, hein, des gens qui nettoient des empreintes qui n'ont plus lieu d'être. Et il y a des gens très doués pour ça. Et comme tu disais d'ailleurs, le simple fait d'en parler, ça te nettoie déjà. Absolument, mais comme un psy, de toute façon, quand on va voir un psy, on va poser un fardeau. Et très souvent, alors ça peut prendre des années, mais très souvent, le fait de déposer, de partager, de communiquer, on voit bien sur les drames, quand il y a eu des attentats, des choses comme ça, maintenant il y a des chapelles ardentes, il y a des psys. Eh bien, ça permet de soulager et donc parfois de faire partir cette mémoire.
D'accord, bon, c'est C'est impressionnant. passé en tout cas dans l'histoire TPMP, visiblement. Voilà, ben justement, mais ça, en tout cas, ça retourne un petit peu toute situation et on voit que tu es en capacité d'aller sur certains lieux. Donc, ma question, par exemple, là aujourd'hui on est au cinéma, c'est un cinéma qui est assez récent, je pense, dans une partie. Ouais. Tu ressens des choses ou tu... Oui, alors de toute façon, où que j'aille, j'ai envie de dire maintenant, je ressens toujours des choses. Mais il y a une capacité aussi de fermer, de faire quelque part. Je crois que la semaine dernière, dans une salle où il y a 15 jours, une personne me disait, mais vous arrivez à avoir un bouton on et un bouton off. C'est un peu ça maintenant. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a, mais ça demande de l'exercice. Mais effectivement, c'est vraiment un début et une fin. Voilà, D'accord. on Eh ben, c'est impressionnant. Et alors, j'ai envie de dire, justement, tu me parlais de cette notion de violence et de mauvaise interactivité qu'il y avait entre les gens. Tu apportes justement cette touche d'amour où, quand on est dans un monde de violence, moi, c'est la première fois que je vois un programme sur YouTube qui permet d'avoir autant d'émotions, autant de sensations. Ne pas se faire plaisir sur la détresse ou la bêtise de quelqu'un, Oui, mais bien au contraire de réparer. On peut t'appeler mécanicien du cœur. c'est joli ça. Ça serait un beau mot à dire, je pense. La mécanicien réparation, du cœur. mais je crois avant tout que nos petites âmes, nos alliés là-haut, hein, bon, elles sont pas là-haut, mais on les définit comme telles. Elles sont prioritairement là pour réparer, pour nous aider. C'est quand on parle des anges, quand on parle de tout ça, c'est toute une image, mais sont des thérapeutes, sont des soignants. Eh ben, c'est beau. Il en faudrait plus. Voilà. Je pense que mais tu vas oui. finir par ouvrir une école, Bruno. En fait, c'est. Alors ça existe beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, les Oui. mediumships, ils appellent ça des mediumships. En France, c'est pas encore bon. Il faudrait avoir le temps. Puis j'ai pas encore réfléchi, mais pourquoi pas un jour Pourquoi pas un jour Mais non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y aurait peut-être plus d'amour, plus de jolies choses. On a déjà beaucoup de choses qui nous font du bien, mais là, ça change un petit peu de l'ordinaire. Et c'est ce que tu vas donner d'ailleurs ce soir ici. On espère, Donc, on essaye. Donc j'ai hâte de voir ça parce que j'y serai aussi. Mais D'accord. En, eh ben alors, en attendant, en tout cas, Bruno, si je peux me permettre, je te souhaite vraiment une bonne continuité dans la tournée. merci beaucoup. L'après-tournée, t'y as pensé? On continue la série du coup? Alors, Bruno, on un continue la nouveau message? série. On va avoir normalement, mais je sais pas encore. On est en train de regarder peut-être des épisodes spéciaux pour Noël. Et puis oui, il y a plein de choses l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est en préparation. Ok, Voilà. j'ai pas pu avoir une petite nouveauté. Voilà, je comptais sur toi pour avoir un petit Il va y avoir, Ah. non, je peux pas dire encore, mais on nous a en tout cas beaucoup demandé. On a été un peu dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'on pensait pas que les gens réserveraient aussi vite et autant. Donc on avait prévu des salles pas forcément aussi grandes que les gens l'auraient espéré. Donc il y a eu des déçus. Et donc, on est en train de réfléchir forcément à la suite de la tournée. Voilà. Donc, peut-être une prochaine tournée. Voilà, peut-être. Ah, ben ça c'est bien. Merci beaucoup Bruno. En tout cas, retrouvez-le, je le redis encore une fois, sur YouTube, Bruno, un nouveau message. Et puis sur Facebook, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos, les interviews aussi qui sont pas mal. D'ailleurs, je pense à celle de TF1 que tu as fait avec une très Oui, jolie l'année jeune fille. dernière, oui, absolument adorable. Voilà, qui qui adorable était- TF1, oui. Bah, ça se voit et puis il y avait une très bonne interaction. Mais quoi qu'il en soit, de venir à ta rencontre aussi. Oui. Et en attendant, moi pour ma part, je vais retourner à Fougeray. Quoi qu'il en soit, je vais terminer sur cette note. La fin est certainement et sans doute le début de quelque chose de grand. À très bientôt les amis.